Christophe Lamier, bonjour. Bonjour. Vous venez de réaliser en partenariat avec l'ADI le baromètre des implantations tertiaires en France. Quel est selon vous le principal enseignement de cette étude? Alors, le principal enseignement de cette étude, qui est un projet collectif mené par EY avec l'Association des directeurs immobiliers et un certain nombre de partenaires publics et privés, à mon sens, c'est que la crise sanitaire n'a pas remis en cause l'hyperactivité tertiaire des 10 dernières années. Alors, sans surprise, l'année 2020 avait vu reculer le nombre d'implantations tertiaires de 10% en France. Mais dès 2021, on observe que les projets ont connu un rebond de plus de 26%, avec un peu moins de 1400 implantations de sièges sociaux, de centres de R&D, de plateformes de services, d'agences commerciales en France. Donc une très bonne tenue du marché des implantations tertiaires en France. Et peut-être le second enseignement concerne l'évolution des critères de localisation des entreprises, que les 300 dirigeants, des directeurs financiers, des DRH, des directeurs immobiliers nous ont fait remonter dans le cadre de notre enquête. Les critères RH, clairement, comparativement à notre première édition de 2019, s'imposent clairement comme les premiers critères de décision lors d'une décision d'implantation tertiaire. Deuxième critère, ce sont toujours ceux de la performance économique qui restent décisif lors d'une implantation tertiaire. Et puis, troisième critère qui sont très fortes, troisième famille de critères qui sont en très forte progression par rapport à 2019, sont l'ensemble des critères environnementaux qui constituent en particulier pour les grands groupes l'un des enjeux majeurs lors d'une implantation tertiaire pour réussir à tenir les engagements de décarbonation des entreprises sur fond de taxonomie européenne et d'évolution réglementaire. Ce baromètre-là, il fait également état de l'évolution du contrat social entre les entreprises et les salariés. Concrètement, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a observé avec les 300 experts et dirigeants qui ont travaillé avec nous sur le baromètre que la crise a accéléré trois grandes tendances structurelles pour les activités de bureau et les activités de service. La première, c'est euh, la fin de ce qu'on a appelé la fin de l'unité de lieu et la fin de l'unité de temps pour travailler. Donc, on assiste à une fragmentation du travail, à une fragmentation du temps de travail, du lieu de travail. Un chiffre pour illustrer cela, les dirigeants que nous avons interrogés nous disent que les salariés ne passeront plus que 2,8 jours dans les locaux de leur entreprise, dans les bureaux de leur entreprise à horizon 2025, et donc 2,2 jours en dehors. Donc, première accélération, c'est l'accélération de la fragmentation des lieux de travail. Deuxième accélération et évolution, c'est la rationalisation immobilière. Les dirigeants que nous avons interrogés, la moitié d'entre eux nous disent qu'ils vont réduire leur surface jusqu'à 30% dans les 3 prochaines années. Et puis, la troisième évolution qui est accélérée par la crise sanitaire, c'est celle d'une recherche toujours plus grande de flexibilité des lieux de travail, de l'aménagement des lieux de travail, flexibilité pour les salariés. Et finalement, quand on combine ces trois évolutions, donc la fin de l'unité de lieu pour travailler, la rationalisation immobilière, la flexibilité, tout ça, finalement, ça met les bureaux au cœur de ce qu'on a appelé, nous, un nouveau contrat social à imaginer entre les entreprises et leurs salariés pour faire du bureau demain beaucoup plus qu'aujourd'hui, un lieu où on se forme, où on travaille ensemble, où on apprend, où on crée, ou en tout cas on consolide la culture d'entreprise, où on donne envie aux salariés de revenir au bureau. Et donc ça vient, les bureaux deviennent et vont devenir encore plus demain qu'aujourd'hui et bien plus qu'hier, un élément assez fondamental du contrat social et du contrat de travail qui lie un salarié à son entreprise. Vous l'avez dit, la flexibilité des espaces et des contrats est au cœur des préoccupations. Aujourd'hui, le bail 369 a-t-il encore de l'avenir? Alors, c'est une question qui traverse l'ensemble de la profession immobilière. Ce que nous disent les dirigeants d'entreprise, c'est que pour pouvoir piloter leurs entreprises demain, ils sont à la recherche d'une flexibilité dans les baux qu'ils signent avec les propriétaires, parce qu'un dirigeant d'une ETI nous a dit aujourd'hui,
pouvoir mener nos activités, pouvoir faire face aux conditions économiques de notre marché, il faut qu'on puisse ajuster en permanence nos surfaces immobilières à la hausse comme à la baisse. Et donc cette question de la flexibilité est évidemment au cœur des attentes des utilisateurs. Et de l'autre côté, on a les propriétaires des immeubles et les professionnels de l'immobilier qui, depuis quelques années, euh, avaient bien vu ce sujet. Et donc, on assiste certainement à une transformation progressive des modes d'occupation avec des entreprises qui vont prendre toujours sous forme de baux 369 une partie de leurs locaux. Donc, je ne pense pas que ce soit la mort ou la fin des baux 369, mais à côté de contrats peut-être sécurisés pour une partie des surfaces, vont se développer encore plus demain qu'aujourd'hui des solutions de corpo working, de coworking, qui permettent d'ajuster en permanence à la hausse ou à la baisse les surfaces immobilières dont on a besoin pour accueillir ces équipes, pour accueillir des projets qui ont une date de début, une date de fin. Et donc, on va se situer dans une hybridation des modes contractuels avec probablement une partie toujours sous forme de baux 369, une partie entre guillemets fixe, si on peut l'appeler comme ça, ou en tout cas avec des durées d'engagement longues, et une partie très flexible ou variable en fonction des besoins d'activité de l'entreprise et des besoins des salariés. Christophe Lanier, merci beaucoup pour cet éclairage Merci à vous pour votre invitation. et à très bientôt sur BITV. À bientôt.